la course à la progression de l'année. Salut tout le monde. Comment ça va? Le MIP, le fameux. Comment ça va, Alex? Bah, ça va bien. Nickel, impeccable. On enchaîne. On progresse, comme les MIP. Tout à les fait. Most Improved Player. Magnifique, les progressions de l'année. Très belle course, encore dont on va devoir discuter. Nous sommes en semaine de course, de sprint. Alors certes, on est en week-end pré-fête, donc évidemment, où que vous soyez, on espère que vous allez bien. On a déjà parlé de rookies, de remplaçants, de coachs et également de défenseurs. N'hésitez pas à aller checker toutes ces vidéos pour nous donner vos avis. On va rentrer dans la courbe des progressions, avant de laisser la place au trompas du dimanche, comme on dit. Au trompas du dimanche, c'est ça, exactement. Le VIP. Il y a bonne chance pour que ce soit le MVP demain. Ou alors il y a un gros troll, mais je ne le pense pas. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. On est là pour parler des meilleures progressions de l'année. Vous le savez, donc à cette période de l'année, nous sommes à 30 matchs joués. Et avec Alex, on aime bien faire le point un petit peu sur les classements. Donc, hâte d'avoir vos avis. Alex, comme d'habitude, on démarre la vidéo en rappelant de quoi il s'agit. Nous sommes dans la progression de l'année. Quels sont les critères qu'on prend en compte lorsqu'on fait le classement du MIP au bout de 30 matchs, par exemple? Progression statistique, on regarde les stats bruts ou les stats avancées, mais déjà les stats bruts donnent une bonne idée. Tu regardes si le mec a plus de minutes, et s'il a plus de minutes, qu'est-ce qu'il en a fait, par exemple. Ou est-ce qu'il a progressé, il a amélioré ses stats sans avoir plus de minutes aussi. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça peut arriver. Mais voilà, progression au point, progression au rebond, ce que vous voulez, à la passe. Voilà. Est-ce qu'un mec qui était un bon joueur, maintenant on est en train de se dire, il serait pas All-Star? Ah bah oui. Ça, tu vois, souvent... Le MIP, souvent, c'est un mec qui est devenu All-Star. Mais oui, je vais très dire souvent. les derniers Most Improved Players, il y a souvent des gars, on les a vus, les Jamorant et compagnie, où tu vois, où tu dis... Moi, j'allais te poser juste une question là-dessus, par rapport aux critères. C'est tout le temps le débat annuel. Les joueurs de deuxième année? Non, les sophomores... Parce que pour Grady Dick, par exemple, qui fait un super bump, on fait comment? Ouais, j'ai du mal, moi. Moi, j'ai du mal. Moi, j'ai pas de sophomore en général sur mon podium, parce que je suis assez d'accord avec le fait qu'on estime qu'un mec doit progresser en deuxième année par rapport à sa saison rookie. C'est ça. Tout. Donc non, j'ai pas de sophomore. Après avoir vu Tyrese Maxey l'emporter l'an dernier, et avant c'était Lauri Markkanen, Jamorant, Juice Randle, Brandon Ingram, Pascal Siakam, Victor Oladipo, Giannis, CJ McCollum, Jimmy Butler, des garçons qui ont été sur du All-Star et qui ont en tout cas de la potentielle étoile. Tu parlais de production individuelle, le rôle aussi a changé? Ouais, le rôle change. Ça va avec la production individuelle, c'est-à-dire que par exemple t'as un mec qui était un 6e homme, 7e homme qui devient titulaire et il tient le poste. T'as un mec qui était déjà titulaire qui tournait, je dis n'importe quoi, à 15-18 points par match, puis maintenant on se dit il y a 23 points, il y a toujours autant de passes, tout machin, est-ce qu'il serait pas All-Star? Ça tu peux avoir carrément, c'était le cas pour Jamorant, genre c'est un super joueur, dis donc en fait c'est une superstar en fait. C'est ça. Genre ça c'était ça Jamorant un peu. Ou Maxi. Ça c'est l'idéal. Maxi, il y a un superstar Maxi, je sais pas, mais en gros c'est une star en fait. Ouais, tu vois. fait. Donc ça voilà, progression dans le rôle, dans l'impact qu'il a. Progression aussi quand t'es devant les matchs et tu dis la défense en fait, il y a un plan de jeu anti Maxi l'année dernière, tu vois, ou anti machin, il y a un plan de jeu sur lui maintenant. Tout à fait. Maintenant, quand il débarque en ville, il est plus tout seul pour shooter. Absolument. Derrière les écrans, ça monte. Enfin voilà quoi, ce genre de gars. Moi, j'ai un très très gros argument dans la course au MIP. J'espère que tu es prêt parce que je sais que ça concerne notamment être des Atlanta Hawks. Alors ça peut être possible. Mais surtout pour mes rois et reines de la commu Trash Talk, quand tu deviens un pic TTFL. Alors ça, mon gars, Alex, n'empêche. Quand t'étais pas du tout un pic TTFL et que t'en deviens un, tu sais que ça, c'est là que tu rentres officiellement dans les producteurs de très très grosses fournées statistiques. C'est vrai. Il y a des mecs, t'aurais jamais imaginé. Et puis nous, on se croise dans l'année et tu sais que lui, putain... Oui, je l'ai posé là sur les Pacers. Sur les Pacers, ouais. Toujours. Les Pacers, c'est cadeau. Mais Spot. franchement, pour mes joueurs et joueuses de TTFL, c'est devenu aussi un petit peu... évidemment, je rigole, mais c'est vrai qu'il y a cet aspect-là, c'est rentrer dans la catégorie des gros fournisseurs statistiques attendus. Pas juste des petites montées et des baisses. Non. C'est vraiment un joueur dont le rôle a changé. J'allais aussi te lancer peut-être sur un aspect, c'est... parfois, il y a des joueurs qui sont tellement forts qu'ils changent la timeline et la façon dont on avait imaginé leur franchise lorsqu'on a fait les 30 previews. Ouais, la progression est tellement vénère qu'en fait, on dit, bon, alors non, en fait, c'est plus l'équipe de Joel Embiid, c'est l'équipe de... Tyrese Maxey, pareil. Non, j'exagère un petit peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Ouais, tout à fait. Ils ont laissé passer ce joueur cet été. Il était irremplaçable. Ils l'ont remplacé. Ouais. En fait, non, il n'y a pas de problème. En fait, ils ont bien fait de laisser partir un tel. Tout à fait.
J'ai dit Intel. Comme Intel. ça, au moins, on garde les surprises. Ah, il y en a qui ont compris évidemment ce que ça veut dire. On a déjà eu du français Most Improved, notamment monsieur Boris Diao, que vous retrouverez dans ce magnifique bouquin en premier commentaire épinglé de cette vidéo. N'hésitez pas à aller vous choper l'équipe de France de basketball selon Trash Talk, le dernier ouvrage de la maison. Il y en a plein déjà qui l'ont pris, on vous remercie. Boris a été dans les conversations et il a été MIP. De toute façon, avec les Suns. On a, je sais pas comment pour Rudy ça s'est passé. Rudy, il a été MIP. Non, pas MIP, mais il a été dans la conf. Il y a eu un moment où il y a eu un bump après il a le match face à peut-être l'Espagne. été MIP dans la conversation, mais il a pas eu le titre. En tout cas, il a pas eu le trophée. En tout cas, Rudy, pas que je sache. Je vais checker, mais c'est vrai que. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme français qui aurait pu. Pas forcément, hein, même pas non, Batum, Tony, Evan, non. Wemby, ça va pas être facile. En plus, il est sophomore cette année, et puis après, ça sera compliqué. Je regarde un peu 2013-2014, rookie, défenseur. Non, c'était plutôt le Most Improved, c'est ça? Non, Most Improved, franchement, je pense pas. Rudy a peut-être eu des votes là sur sa breakout season, mais clairement, il était même pas sur le podium, je pense. Non, je pense pas en effet. Des Français en tout cas, troisième du Most Improved. Je voulais vérifier. En 2014-2015, Rudy Gobert finit troisième derrière Jimmy Butler et Draymond Green. Propre. C'est fini devant Hassan Whiteside et Klay Thompson. Klay Thompson, ok. Sixième, Anthony Davis. Podium, Rudy, bien joué. Septième, Giannis. Oh là là. Rudy, il est entre Butler, Draymond, Klay, AD et Giannis. Magnifique course au MIP. Ça va, il y a du monde. Hein. Ça a donné des choses. Hein. Ah non, mais c'est un trophée sérieux. Hein. Vous pouvez retrouver évidemment Rudy dans ce magnifique ouvrage. Bien sûr, avec Boris, il y a aussi. Exactement, tout à fait. On va faire des mentions honorables. Allez, on y va. Most Improved. Juste, je me permets un petit spoiler avant qu'on les fasse. C'est certes très ouvert. Là, on l'a dit là sur notamment la course au Depoy, on a dit c'était assez ouvert. Il peut y avoir plein de noms. Il n'y a pas de clair leader. Comme tu as dit là par exemple avec des Ja Morant, il n'y a pas une superstar là pour moi qui sort du lot et qui dit j'ai mis un 1 et ensuite on a fait 2-3. C'est assez ouvert. Ce qu'on va dire aujourd'hui aura besoin d'être confirmé par la suite de la saison. On est d'accord, hein? Ouais, je suis d'accord. Mention honorable, Alex. C'est un classique désormais, puisque c'était déjà le cas pour la vidéo précédente qui parlait de défenseurs. Je n'ai pas réussi à mettre Evan Mobley sur mon podium. Aïe, et pourtant... Les fans des Cavs, j'ai rien contre Evan Mobley, je l'adore. Si. Mais en Most Improved, limite, il est plus loin du podium que limite que pour le Depoy pour moi. Dans le sens où la progression est belle, mais elle est juste belle. Elle n'est pas si folle. En fait, statistiquement parlant, elle est en points, ça progresse, mais tu vois, rebond passe, carrément ça baisse. Ça fait chier quand même. Et évidemment, il y a un travail au scoring, il y a un travail sur les pourcentages, il y a un travail dans le spacing qu'il peut apporter, il y a un travail évident, il y a une progression évidente d'Evan Mobley, mais pour moi, elle n'est pas suffisante pour rentrer sur le podium. J'ai des types là qui ont doublé leurs stats. Oui, c'est ça. C'est compliqué. Doubler les stats et dans des rôles sérieux et dans des équipes tout à fait compétitives. C'est ça. Parce que doubler ses stats dans des équipes de merde, c'est plus facile aussi. Non, mais c'est vrai. Et puis d'ailleurs, si tu passes de 3 à 6, c'est pas pareil que de 12 à 24. Hein. Ah non. Parce qu'il y a doublé et doublé. Hein. Et quand tu passes de 15 à 23, c'est beaucoup mieux que de passer de 5 à 12. Quand même. Faut pas déconner. Ah si, quand même. Non, bien sûr, je dis, on va voir. Ouais, voilà. Mais je prépare Bastien. Non, mais Evan Mobley, c'est vrai. Pour son numéro 1. Evan Mobley, c'est vrai que ce qui a été assez saisissant à regarder sur le début de saison, c'est que le rôle aussi a changé. C'est-à-dire que dans le jeu, on a vu Kenny Atkinson l'utiliser différemment. Ah, il a plus de ballons, il a un usage rate et tout qui est meilleur. C'est ça. Bien sûr. Donc il y a de la progression. Non, progression indiscutable. Et ça se sent d'ailleurs chez les Cavs, qui sont leaders de la conférence Est. Mais, avec une attaque de malade. C'est ça. Mais ça finit quand même hors de ce podium. Tu l'as pas. Non, Evan Mobley, il est pour énerver. T'as qui en petite mention, toi? Je n'ai pas réussi, on en a parlé dans la course au 6e homme, à mettre Peyton Pritchard sur mon podium. Moi non plus. Il y est pas chez toi? Non. Pourtant Peyton Pritchard, la progression évidemment elle est réelle de Peyton Pritchard. Alors le rôle, on le sait, tu en avais très très bien parlé dans la course au 6e homme, c'est que Pritchard, c'était un atout potentiel chez les Celtics l'année dernière. Là, c'est une assurance à laquelle il faut s'attendre. Donc déjà, il y a un changement. Déjà, il y a une amélioration. Avant, il était un mec qui sortait du banc. Maintenant, il est le 6e homme en titre. C'est ça. Et s'il y a besoin qu'il soit sur le terrain pour finir les matchs, je pense que Mazzulla, il va pas hésiter une seconde. Exactement. Et la phrase... Ça, c'est quand même une vraie... Tout à fait. Chez les Celtics, champion en titre. Non, mais tu vois, il est en... Et la phrase, moi, qui m'a marqué cette saison et qui était un petit peu le running gag qui a suivi Peyton Pritchard et les Celtics sur ces 8 premières semaines de compétition, c'est qu'il y avait rarement un soir où tu n'avais pas un tweet de quelqu'un qui disait
Peyton Pritchard, il est titulaire dans tant d'équipes NBA. Et je veux dire, c'est un mec qui est passé de 9,5 à 16,5 points par match. Il y a toujours le même ratio de rebonds et de passes. De loin. Mais oui, c'est ça. En fait, tu as quelques minutes en plus. Il est passé de 22 à 29. Tu as toujours des énormes pourcentages, notamment de loin, puisqu'il est à 40% carré. Il est à 43,5 en prenant 9 tirs à 3 points par match. Il bombarde. Il y a vraiment des moments où tu sens que sa position aussi dans la hiérarchie des Celtics, c'est plus juste un petit garçon. J'avais l'impression qu'avant, c'était une mascotte. Et que là, il faut pas du tout prendre Peyton Pritchard à la légère. C'est un garçon qui fait partie des raisons évidentes pour lesquelles les Celtics sont en haut de la NBA. Les coéquipiers lui font confiance. Voilà, quoi. Non, Pritchard fait partie de mes mentions. Ouais, je comprends. Est-ce que t'en as une autre? Pas envie de... Ouais, j'ai RJ Barrett. Magnifique progression. RJ Barrett, progression. Alors quand il joue à domicile, en plus, c'est Michael Jordan. Progression dans le jeu, dans les choix offensifs. Progression, du coup, comme il fait des meilleurs choix offensifs, il y a une progression, j'allais dire dans les pourcentages, mais non. C'est marrant parce que j'aurais l'impression qu'il shoot mieux. En fait, si tu joues à domicile, c'est Michael Jordan. S'il joue à l'extérieur, c'est Michel Jourdain. Après, la progression indéniable, elle se voit dans les stats ou pas? En soi, tout a été bumpé. Si, de 4 à 6 passes. Voilà. Ouais, bien sûr. Non, les pourcentages baissent. Mais de 4 à 6 passes, parce que clairement, dans la création pour les autres... Pour un bon passe, oui. Dans la création pour les autres, là vraiment, moi, ça se voit. Il lit mieux, il fait des meilleurs choix. Du coup, il lâche sa balle dans des meilleurs timings. Et du coup, ses tirs à lui sont mieux pris. Enfin, il joue mieux, il est meilleur, il a progressé. Il mérite d'être mentionné, mais il peut pas rentrer sur le podium, par contre. C'est ça. Tu vois, j'en parlais tout à l'heure. Moi, je sais pas toi dans ton deck. Peut-être que tu vas me dire, moi, pas du tout. Moi, je peux te dire que RJ Barrett, il m'a déjà rapporté quelques paquets en TTFL. Moi, j'ai déjà mis aussi. Mais plutôt parce que j'avais pas le choix. Moi, parfois, j'avais le choix. Et c'est ce qui explique que je suis 4 millième au classement. On doit être pareil. Mention évidemment pour monsieur RJ Barrett. J'ai une dernière mention, j'espère que tu l'as pas mis sur ton podium. L'année dernière il était dans la course. Cette année il y est aussi, mais il fait partie peut-être déjà des garçons qu'on prend pour acquis. Jalen Williams, il est sur ton podium? Non, il a progressé. Et pourtant, Jalen Williams, lorsqu'on regarde ce qui se passe d'année en année, alors évidemment, c'est basé sur ce qui s'est passé l'année dernière. Il y avait eu un très gros bump. On était passé de 14 à 19 points et maintenant il est à 22 points. Ça y est, on l'a pris pour acquis. Il y a plus de rebonds, il y a plus de passes, il y a plus d'interceptions, il y a plus de contres, il y a plus de points. Il y a des pourcentages qui restent corrects. C'est un cran dessous l'année dernière où il était complètement en feu. Mais aussi. Il est mieux défendu aussi cette année. Il est plus attendu, c'est normal. Et il a même des responsabilités. Jalen Williams, on lui envoie du lourd. On lui envoie le gros ailier de la bande. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu mentionnes ça parce que non seulement on lui envoie le meilleur défenseur de la bande, mais en plus je trouve qu'il a des responsabilités défensives aussi accrues. Et moi ça j'aime bien, on en a parlé dans la course au Depoy, c'est que Jalen Williams, je l'ai vu parfois prendre les plus gros pour éviter parfois à chaque Alexander de le faire, et aussi parce que Lugensdort, pour venir doubler le mec, c'est une horreur, le mec va te terroriser. Pour le coup, moi je suis assez bluffé par ce garçon, qu'on n'avait d'ailleurs pas mis, je crois, dans les top 10 actuels des joueurs moins 25 ans, tu sais. Non, on l'avait pas mis, il y a des gens qui nous l'ont reproché. Mais ça continue de progresser. C'est un peu irrégulier parfois, c'est-à-dire qu'on va s'attendre à des grosses performances de sa part et peut-être qu'on attend trop de la part de Jalen Williams, mais il est là, J-Dub. Il est là et factuellement, ça continue de progresser. C'est vrai. Donc, c'est peut-être lui qui sera dans la discussion, là, on en parlait dans les critères, de garçons qui vont accompagner Shai Gilgeous-Alexander au All-Star Game. Peut-être que finalement ils vont dire oh non, il n'y a qu'un représentant du Thunder et c'est Shai. Mais peut-être que s'ils en ont deux, ça aurait été soit du Chet qui était plutôt favorable, soit du Jalen Williams. Attention à J-Dub. Jalen Williams peut avoir le profil. Attention à J-Dub. C'est vrai. On va balancer un numéro 3. Numéro 3 de la course à la progression de l'année. Alex, qui tu as voulu mettre? Christian Brown. J'ai mis monsieur Norman Powell. Parle-nous de monsieur Cricri Brown. Christian Brown, tu te rappelles quand on a fait la preview, j'étais là, toi aussi t'étais d'accord d'ailleurs. Caldwell Pope, ils l'ont perdu, c'est relou, nanana. Bon, Christian Brown va être titulaire, du coup, tu sais, on avait fait le 5 majeur et tout. Oui, c'est un titulaire en NBA. Oui. Ah la vache. Ah non, bien. Tout a augmenté. Ça n'a pas augmenté. Déjà, il a doublé. Forcément, en même temps. Il avait 20 minutes de temps de jeu. Maintenant, il en a 35. Donc, évidemment, heureusement que les stats augmentent. Mais tu passes de 7 à 15 points. Tu augmentes les rebonds. À la passe, moi, je trouve ça très intéressant.
tu augmentes les interceptions, un peu les comptes, enfin t'augmentes tout. T'es à 40% à 3 points. Tu continues à proposer du jeu rapide. Je veux dire, sur le début de saison, tu peux dire que ça a été le coéquipier le plus efficace et le plus régulier de Niko Jokic. Exactement. Ce qui d'ailleurs fera peut-être un argument pour Niko Jokic dans une autre course, mais ça c'est un autre sujet. Nous y venons plus tard, voilà. Mais non, Christian Braun, moi sincèrement j'aime beaucoup ce joueur. C'est un joueur que j'aime bien, je kiffais bien. Je trouve que Denver fait vraiment du très bon travail de développement de jeunes, mais là, les gars... Non, c'est bon. Caldwell Pope, c'est bon. Vas-y, nous on va pas te payer, je sais pas combien le Magic le paye, mais nous on va pas te mettre ça sur la table parce qu'en fait on a un gars qui, nous on trouve limite, tu peux dire aujourd'hui que Christian Braun est un meilleur joueur de basket que Caldwell Pope, c'est possible. Tu peux le dire. Il a des arguments pour lui et incroyable. KCP en a pour lui que Christian Braun n'a pas autant. Mais qu'il aura peut-être, il a quel âge je parle après de l'expérience de KCP, c'était notamment tout ce qui était passé bien sûr, puis le shoot à 3 points de KCP, la défense de KCP. Mais c'est sérieux. Mais là l'autre il a du handle, il crée. Demande à Rudy Gobert qui s'est pris sur la truffe. Il monte, c'est un athlète en plus. Non. Du coup, Christian Braun, podium. Je suis bien d'accord. On en reparlera après. Voilà. Norman Powell. Toi, t'as mis Nono Powell. Ouais. Moi, j'ai mis Nono Powell en 2. Ah, voilà, donc comme ça, au moins, c'est genre, je dis ça parce que comme ça, je précise que d'habitude, quand je dis le choix de Bastien, je dis tiens, j'ai pas sur mon podium. Bah là, je l'ai sur mon podium. Je l'ai mis en. Oui. Ben, c'est la minute de Ben. Pour ceux qui savent pas, Ben évidemment de l'équipe Trash Talk, son joueur fétiche c'est Norman Powell. T'as bien fait de t'accrocher frérot parce que franchement, on parle d'un mec qui est passé de 14 à 24 points de moyenne. Quand même à pondérer, c'est-à-dire que il était à 14 la saison dernière, c'est une de ses moins bonnes saisons en termes de points depuis un moment. Moi, c'est pour ça que je l'ai pas en 1. C'est pour ça que je l'ai pas en 2. Ouais, voilà, parce que il a déjà montré qu'il était capable de 16, 17, 18, 19 points peut-être de moyenne. Il est monté à 20 points de moyenne. Sur des spans assez courts. Il a changé d'équipe un peu. Il était sur le banc ou titulaire, indiscutable. Les Clippers, Tyronn Lue, il a dit... Paul George. On a plus Paul George. Regardez, si, on a encore Paul George en fait. Il n'y a pas de problème. Il est juste un peu plus petit, un peu plus tanké, c'est tout. Ouais. Waouh. Il est en feu total à 3 points. Ouais, puis attends... Norman Powell avant, alors qu'il a une gestuelle trop chelou, et surtout avant j'aurais eu tendance à dire genre ouais Norman Powell c'est un peu un trou noir, il prend pas les bons tirs, alors oui il score mais il canarde, là non seulement il prend les bons tirs, il est en feu mais il utilise de mieux en mieux sa capacité à créer de la petite séparation de l'espace. Il lâche un peu mieux sa balle. Alors, c'est pas non plus devenu James Harden, mais il a James Harden à côté de lui. Et ouais, il a super bien progressé au scoring sans forcément vraiment prendre... Il prend un peu plus de tirs parce qu'il n'y a plus Paul George, en plus Kawhi est blessé, mais il prend pas non plus 22 tirs par match quoi. Non, c'est le volume à 3 qui a explosé. L'autre, il a 48% de réussite en prenant 8 tirs à 3 points par match. C'est ridicule. Franchement, Norman Powell, même quand il a été un peu blessé là et qu'il est revenu, il a repris. Il a combien au lancer ? Dans 83%. Donc il est quand même pas dans le 50, 40, 90. Mais non, mais applique-toi, Norman. 50, 48, 83, tu sais que c'est... Il est à 24 points, 3 rebonds et 3 passes de moyenne avec évidemment des séquences défensives qui peuvent être toujours aussi intéressantes. Il défend bien, Norman Powell. Et il fait évidemment le boulot, il contribue à cette excellente défense des Clippers. Ouais, je l'ai mis 2 moi. Et ben je l'ai mis 3ème, tu vois, parce qu'en effet, il y avait d'autres garçons. En fait, je me suis permis un truc sur la place numéro 2. Et vas-y. Tu vas peut-être me dire, je sais pas, ça dépend ce que tu t'es permis. Les Hawks encore ? Non. Pourtant, il y a du. Et il y a un client. Non, mais c'est pour ça que je demande. Écoute, breaking news. Il y a client. Il n'y a aucun membre des Hawks, moi, sur mon podium. Ah bon ? Merde. Et pourtant, Jalen Johnson et Dyson Daniels, c'est ça. Ça fait le travail et on va peut-être en reparler. Mais je n'en ai pas dans cette vidéo. Et pour autant, vous pourrez en mettre. En fait, j'ai un garçon que j'ai mis en 2 parce que Jalen Johnson, moi j'ai hésité longtemps. Je vérifiais les stats là, mais moi j'ai hésité de fou. 20-15, allez hop. Et puis surtout que ça augmente tout, le rôle et tout. Et puis Daniels, on a dit, enfin bref. J'ai un garçon en 2. On parlait de tristesse dans la course au Deepoy. Je suis assez tristoun là dans la course au MIP parce que pour moi il était numéro 1, mais et il s'est blessé. C'est Franz Wagner. Ah, ok. Bon. C'est que l'ami Franz, il s'est fait l'oblique là, et on va voir quelle va être sa durée d'indisponibilité. Et donc, un petit peu comme on l'a fait pour la Jared McCain, c'est qu'on a sorti McCain carrément du podium, où on a dit, tu sais quoi, il reviendra pas avant février, on va voir, et donc du coup, il y a des rookies qui vont prendre la place. Mais Franz, il va revenir avant février ?
Non ? Je lui souhaite, j'espère. Ok. Franz Wagner, c'est le MIP cette saison. Moi, je l'ai en 1. Tu l'as en 1. Bah vas-y, parlons de Franz Wagner. Parce Toi, tu l'as mis en 2 ? Je l'ai mis en 2, Franz Wagner. D'accord, ok. C'est le MIP. En fait, j'ai juste mis le 2 astérisque. Je l'ai mis en 1 parce que c'est le seul client que je vois qui a potentiellement tout d'un coup montré un niveau de All-Star. Ah oui, c'est le garçon qui pouvait être All-Star, ouais, tout à fait. Non, mais c'est énorme. Le niveau de progression de Franz Wagner... Moi, je mets des joueurs du Magic en 1. C'est ça, hein. Giant Suggs. Allez. Allez, demain, le MVP, vous n'êtes pas prêts. Hein. Quand Goga Bitadze va être à la lutte Vous avez avec de la les chance Knicks. que Banchero soit blessé. Hein. Et t'as pas mis Mosley pourtant chez les coachs. Non. Non, bah je peux pas mettre du Magic partout, sinon ça va se voir. Ouais, ça va se voir. Parlons de Franz Wagner, Alex, parce qu'il y a eu un truc notamment qui s'est passé, c'est on a fait les 30 prix en 30 jours ensemble, et je te lance là-dessus. On était en train de se demander J'ai sur critiqué son contrat. sur son extension de contrat. En tout cas, on s'est interrogé. Je sais pas si, moi si j'ai peut-être. critiqué Oui, toi, t'as carrément. critiqué. Moi, je trouvais ça trop cher. Moi, j'ai dit à voir. D'ailleurs, je suis pas sûr d'avoir changé d'avis dans le sens où ça reste une extension max pour un mec et que Wagner me paraît être au mieux un super lieutenant. Au mieux un lieutenant. Je vois pas franchise player, après je peux me tromper. Hein. En tout cas, il est à niveau All-Star. Hein. Mais en tout cas, oh oui, bien sûr. Il est en train là de montrer qu'il peut avoir le niveau All-Star sur la durée. Il est passé de 19,5 points à 24,5. Oui, voilà. Il a maintenu son régime au rebond. Il a augmenté à la passe, mais genre vénère. Ah, mais 25-5-6. Hein. Vénère. Pique TTFL. Petit bémol, allez, le pourcentage à 3 points. Ouais. Parce qu'il prend un gros volume et puis il en met que 32%. Donc voilà. Mais, et surtout, ce qui est très intéressant, Wagner, c'est que Banchero faisait un début de saison de grand malade mental. Il se blesse au bout de 5-6 matchs. Et Wagner, il prend le relais et le Magic, ça a rien changé limite pour eux. Alors non, là, ils sont tous les deux blessés. Donc là, le Magic, on croise les doigts pour que Banchero revienne vite. Et que Wagner, ça se refasse. L'oblique, ça se refait, mais il faut du temps. Effectivement, mais clairement pour moi aujourd'hui c'est dur de passer de 19 à 25 points. Ah, c'est énorme. C'est pas facile. Surtout qu'en plus, au moment où Banchero se blesse, l'autre prend le relais, alors que du coup les défenses n'ont plus Banchero à s'occuper. Joueur Et de la semaine, hein, sans faire offense à l'attaque du Magic, tu joues le Magic, il n'y a pas Banchero, bon bah tout le monde sur Wagner. J'exagère un peu, mais bon, bah, Jalen Suggs va prendre des 3 points, ou Goga Bitadze, ou je sais pas qui. Bon, bah, ça, tu vis avec, comme on dit dans le jargon. Il a su faire face à ça, il a envoyé des saletés, on l'a posé en TTFL, enfin, la totale, tu vois, il a tous les critères. Ah, mais c'est sûr, moi l'astérisque, c'est sur cette blessure, on va voir quelle va être la responsabilité parce que ça toque. Il va revenir à temps pour être MIP, j'y crois, alors que McCain, il y avait vraiment des clients rookies qui étaient pas si loin. Moi, je trouve qu'il a de l'avance sur les MIP là. Il a un niveau de All-Star. Norman Powell pourrait avoir un niveau de All-Star, mais est-ce qu'il y aura un All-Star aux Clippers? C'est pas sûr. Peut-être un barbu. Et ce sera probablement Harden, tout à fait. Mais voilà. En fait, Wagner, je crois que alors, s'il y aura un All-Star aux Clippers, ça sera un barbu. Ouais. Le soir où on a eu la breaking news, Wagner qui se fait mal, il y a eu un tel mood dans la commu basket. Les gens étaient vraiment hyper triste pour Franz Wagner parce qu'il n'y avait aucun joueur qui fonçait autant vers fermer des gueules sur son contrat, aller chercher cette étoile de All-Star, du coup alimenter aussi tout ce qui se dit sur le Magic qui est en progrès constant avec 2 joueurs de level All-Star, avec un candidat défenseur de l'année. Donc en gros, le Magic, on fait quoi? C'est une des 4 meilleures équipes de l'Est en fait. C'est une des meilleures équipes de l'Est. Ouais. Avec Franz Wagner, j'ai mis une petite astérisque sur lui. Et du coup, j'ai juste voulu donner de la love en 1 à un garçon dont tu as parlé. Du coup, c'est qui? Et j'ai monsieur Christian Brown. Ah, tu l'as mis en leader. Tu l'avais pas encore passé. Qui n'est pas du tout dans la même catégorie que les garçons dont on a parlé, c'est-à-dire on va faire d'autres mentions pour par exemple du Tyler Hero aussi qui a progressé et qui est allé chercher peut-être cette étoile de All-Star, Franz Wagner qui va chercher, on espère, cette étoile de All-Star. Je pensais que tu l'avais sur ton podium, c'est pour ça que je l'ai pas mentionné, mais c'est clairement une très grosse mention. Très très grosse mention. La progression statistique est réelle. Oui. Mais elle est peut-être un peu moins marquante que d'autres gars. C'est ça. Parce qu'il n'était pas déjà à 20 points par match. Si, il était à 21 points, il est passé à 24 points. C'est bien, attention. C'est ça. Mais c'est surtout qu'il a. C'est le rôle aussi. C'est surtout le rôle. En fait, là, Tyler Hero, on va être là. Est-ce que c'est pas lui le All-Star du hit? Si tant est que le hit est un All-Star. Ouais, tout à fait. Si ça doit être le cas, en tout cas, aujourd'hui, ça doit être lui. Christian Brown, en fait, je le mets en 1. Je pense que ce sera difficile pour lui de tenir, sauf si en effet il y a un souci avec Franz Wagner qui dure. Il a l'air sérieux, Christian Brown. Mais Christian Brown, en fait, déjà, qui aurait été capable de dire la phrase que tu as prononcée tout à l'heure, que
un des 3 meilleurs joueurs ou un des 3 joueurs les plus impactants des Nuggets sur le début de saison 24-25, c'est Christian Braun, qui était remplaçant avec des astérisques et des points d'interrogation l'année dernière, et on se demandait ce qui allait se passer avec KCP. Christian Braun, tu l'as dit, c'est les progressions, tu doubles tout. Le temps de jeu, les responsabilités, le scoring, le rebond, la passe, les prises d'initiative. Rudy Gobert a pris sur la truffe. Les 3 dans les corners, maintenant, moi je m'attends juste à ce que ça fasse ficelle, parce qu'il est énorme. Il est propre. Et il y a cette stat notamment que j'ai pu trouver en fouillant un petit peu, notamment sur le début de saison. C'est cette régularité. Et l'année dernière, sur l'ensemble de la saison, il a émis 4 fois plus de 15 points. Bon, là, évidemment, il a 15 points de moyenne, donc il a complètement explosé ce truc. Sur les matchs de Denver cette année, dès que Christian Braun met minimum 15 points, c'est arrivé 11 fois, ils ont gagné 9 matchs. C'est-à-dire que dès que Christian Braun est productif, les Nuggets sont en bonne forme. Cette phrase n'a pas de sens. Il y a quelques mois, elle n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens. On leur a mis 5e de la hiérarchie. Et on parle des Nuggets, on parle d'une équipe qui a un gros candidat MVP, pardon. C'est ça. D'une équipe qui a en Jamal Murray, en Michael Porter Jr. des gros scoreurs. Une équipe qui, si elle arrive à revenir en forme, va être un candidat, un contender. Enfin bref. Et du coup, quand on avait eu des débats récents sur les Nuggets, et qu'on va voir, il y a peut-être des rumeurs là, Zach LaVine, Jamal Murray, Michael Porter Jr., etc. Tu ne peux pas être dans cette situation de potentiellement trader des gars si tu n'as pas des jeunes qui ont fait leur progression. Maintenant que tu as Christian Braun qui gère le poste 2, c'est plus une question à Denver. Il n'y a pas de problème. Le backup, ça va être une question. On va voir si Julius Randle va faire le boulot sur la durée, etc. Mais tu vas bien noter. Mais là, ce qu'ils sont en train de se dire, c'est attends, c'est bon. On a ce mec qui remplit ce rôle, donc maintenant, il nous faut un autre ball handler autre que Jamal Murray ou Nikola Jokic avec la balle. Il a répondu à des questions inespérées pour les Nuggets. Ah, mais bien sûr. Bien sûr. Progression de malade. Je pense que ça va être très dur pour lui d'aller chercher le MIP, mais on envoie de la love en ce début de saison, et donc je voulais en balancer à monsieur Cricri Brown. Qui sont les garçons là dont on n'a pas pu parler un petit peu Dyson Daniels, rôle augmenté, minutes qui augmentent et ça double, hein. Plus de points, tout. Interception, peut-être pas la passe, tu vois, j'en sais rien parce que c'est pas son premier truc, mais enfin voilà, Dyson Daniels fait partie des candidats MIP, clairement. Jalen Johnson, tu en parlais tout à l'heure, il y avait déjà une belle progression l'année dernière. Ouais. C'est pour ça que cette année je l'ai un peu moins mis. Parce que l'année dernière, il a triplé. Mais là, t'es en 20-15. L'année dernière, il a tout triplé. L'année dernière, c'était compliqué. Et heureusement qu'il avait été là, cette année, il est dans la continuité de l'année dernière. Il est meilleur, mais il est dans la continuité. Mais il évolue à un niveau, les Hawks ne sont pas très bons, mais il évolue à un niveau de All-Star. Jalen Johnson, c'est devenu un pick TTFL. Ouais. Si tu joues les Pacers, par exemple, au hasard, tu peux prendre Jalen Johnson. T'es d'accord ou pas? Il n'y a pas de progression à Indiana, malheureusement. Non, il n'y a pas de mec sur le podium du MIP, je pense. Non, effectivement. Je regardais s'il y avait d'autres garçons dont on aurait pu parler. Évidemment, on ne peut pas mentionner toute la NBA, mais peut-être que certains vont nous sortir. Justement, on a parlé dans la course aussi même de Ty Jerome qui est passé de rien du tout à un 6e homme d'une équipe très très forte en NBA. Ça fait partie des belles progressions, mais qui n'a pas les critères de futur All-Star. On a parlé de Tyler Hero comme garçon qui pourrait aller chercher l'étoile. J'essaie de voir s'il y en a d'autres. OG Anunoby, très solide. On n'est pas non plus sur une explosion par rapport à avant. Ça va rentre pas, je pense, dans les MIP. C'est ça. Je regarde s'il y a d'autres garçons. André Jackson. Alors, pas la production statistique. J'ai vu des gens me citer Cade Cunningham. Oui, tout à fait, si les Pistons. Mais le bump statistique n'est pas... Statistique est quand même sérieux, mais c'est le bump des résultats collectifs qui est peut-être pas là. C'est différent, on l'attend plus, enfin je sais pas. Ça va avoir du mal à rentrer sur le podium, je pense. Il y a des joueurs de rôle, c'est-à-dire que André Jackson n'existait quasiment pas il y a un an en NBA, et aujourd'hui c'est un titulaire indiscutable des Bucks. Maintenant on le cite dans la discussion du Deep Boy avec Giannis et Brook Lopez. C'est quand même un truc de ma boule. Et puis je regarde après, je regarde Memphis, ça va. Houston, il y a eu évidemment toujours autour de Tari Amen Thompson et sur les mêmes cas de garçons. C'est des sophomores. Et Alperen Sengun était notamment. Tari je crois, c'est 3e année. Non, c'est le sophomore, c'est Amen Thompson. T'as raison, Tari c'est pas un sophomore. À Phoenix, vous avez pas trop de progression? Je crois pas. Ça, tout va bien? Non, moi que tu veuilles parler de Bradley Beal, mais. Non. Voilà. Voilà à peu près évidemment pour cette course au Most Improved. Dites-nous, vous qui vous avez, je répète donc, Alex, sur ton podium, tu as qui? En 3 ou en 1, ce que je vais faire comme ça, j'ai monsieur Franz Wagner, en 2, Norman Powell, et en 3, Christian Braun. Vous inversez Christian Braun en 1 et ensuite vous faites descendre Franz Wagner et Norman Powell et vous avez le podium. Le même podium, enfin je veux dire les mêmes joueurs. Tout à fait. Dites-nous vous qui vous avez évidemment dans cette course.
Je veux bien avoir votre débat, notamment sur des garçons comme Grady Dick avec les sophomores qui font des très grosses progressions, mais comme Alex l'a dit, on attend des progressions de joueurs de deuxième année. Oui. Mesdames et messieurs, on va se retrouver demain pour une course. Ça risque de faire très mal pour un dimanche. On sort les gros muscles. Exactement. On vous fait Ciao. des bisous, à très vite. Ciao, ciao.